La gratuité vous maintient dans la pauvreté. Je dis bien, la gratuité vous maintient dans la pauvreté. Bonsoir les semblables, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Donc, bienvenue sur cette rubrique de Georges vous parle. Aujourd'hui, on va parler de la gratuité. Voilà. J'espère que certaines personnes aussi vont se reconnaître dans cette vidéo qui sont sur les réseaux sociaux où on peut aussi vivre de notre activité sur les réseaux sociaux. On fait des produits, surtout moi qui est dans tout ce qui tourne dans l'holistique, de spiritualité et bien-être. Parfois, des gens viennent me voir pour demander une consultation ou bien un renseignement ou bien un conseil. Et quand vous leur dites que le truc est payant, parfois ils vous insultent. Voilà, ils disent que voilà c'est Dieu qui vous a donné et que vous êtes un charlatan, que vous ne deviez pas payer. Je suis d'accord avec ça, je suis OK avec, j'espère, je crois aussi que beaucoup de personnes, vous voyez parfois sur les réseaux sociaux, les gens qui veulent lâcher, qui veulent tout gratuitement, que ça soit avec l'intelligence artificielle qui est arrivée, tout le monde veut des outils d'intelligence artificielle gratuits. Tout le monde veut que du gratuit. Et laissez-moi vous dire que le fait d'être toujours dans cette énergie de gratuité vous rend pauvre, vous rend vraiment très pauvre ou bien vous maintient toujours dans la pauvreté. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il faut comprendre que dans la vie, tout est vibration. Tout est fait de vibration. Et la vibration, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous dites, c'est ce que vous faites ou bien c'est ce que vous dégagez comme champ énergétique. Et en fonction de la vibration que vous allez dégager, vous allez l'attirer dans votre vie. Donc, quand vous êtes dans cette énergie de gratuité, de ne pas sortir de l'argent ou bien pour payer le service d'une personne qui a passé tout son temps, qui a donné toute son énergie à mettre sur le marché pour pouvoir vous aider et que vous voulez toujours ça gratuitement, je pense que vous êtes en train de vous tirer sincèrement une balle dans les pieds, mais vous ne savez pas. Donc, j'ai parlé de la vibration. Quand vous êtes dans cette énergie, vous êtes dans une vibration de manque. Vous croyez que vous n'avez pas l'argent ou bien des ressources financières pour pouvoir acheter la prestation de service ou le produit de la personne. Donc, vous voyez que vous êtes dans une vibration de manque. Vous vibrez, vous envoyez un signal à l'univers que vous n'avez pas vous n'avez pas l'abondance pour acheter ce produit, même l'abondance pour quoi que ce soit. Et il faut savoir que comme nous sommes des êtres vibratoires, si nous vibrons le manque, nous continuons toujours à aspirer le manque, à attirer le manque, à croire que nous n'avons pas. Et c'est comme ça que nous faisons l'expérience du manque tout le temps. Il faut savoir, moi, parfois, si j'ai besoin d'acheter un truc et que je me rends compte que je n'ai pas l'abondance ou bien je n'ai pas l'argent pour pouvoir acheter ce truc-là, soit j'ai deux possibilités. Je vais demander à la personne de me l'offrir à moins de coût, en lui expliquant ma situation, ou je vais essayer de revenir plus tard pour pouvoir acheter ce service, en me disant que j'ai la capacité à acheter cela. Parce que cette personne-là, pour mettre son produit sur le marché, toutes ces personnes qui ont créé ces IA-là, si on vous dit les coûts, le temps, les coûts financiers et le temps qu'ils ont mis derrière pour créer ces outils-là, franchement, je pense que si c'était vous à leur place, vous ne devez pas travailler autant comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de respecter le travail d'une personne. Donc, si tout le temps vous êtes dans cette énergie de gratuité, vous êtes en train de vibrer le manque et l'univers ne va que vous répondre parce que vous êtes en train de dégager. Plus vous dites que vous n'avez pas l'argent, plus vous faites l'espérance de ne pas avoir l'argent. Alors que si vous dites, tiens, cette personne vend son service, il m'a dit que ça coûte tant, mais je suis sûr que j'aurai la possibilité, ou bien j'ai la possibilité de payer ce service plus tard. Ça, c'est une bonne intention. Parfois, certaines personnes refusent même, pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, parce qu'ils n'ont pas la volonté de payer vos services. Mais il faut les voir quand si vous causez avec eux, vous allez vous rendre compte qu'ils ont des gros iPhones, des gros téléphones, voilà, etc. Donc, il faut savoir que la vibration de manque, la gratuité attire la peur de manque chez vous. Et ça bloque votre abondance financière, ça bloque l'arrivée de l'argent chez vous. La deuxième chose, c'est quand vous avez peur de donner quelque chose, vous bloquez le circuit. Il faut savoir que la vie est faite de flux, donnant et donner. Il n'y a aucune énergie sur cette terre
qui n'a sa contrepartie ou qui n'a pas sa polarité. Ça n'existe pas. Donc, quand vous donnez, vous faites aussi l'expérience de l'avoir. Parce que quand vous donnez, c'est comme si vous ouvrez les champs de possibilités à la vie, de vous offrir aussi ce que vous avez donné en retour. C'est comme ça. Tout est fait d'équilibre, de donner et recevoir. Quand vous voulez seulement recevoir, vous ne donnez pas. Vous empêchez l'abondance ou l'énergie de l'abondance à arriver vers vous. Donc, faites très attention par rapport à ça. Parce que la vie est faite de flux entrée, sortie, donner et recevoir. Parce que si vous avez peur de donner, franchement, vous êtes en train de vous bloquer complètement. C'est pour ça que vous allez voir toutes ces personnes-là, ils sont toujours là, ils tournent en rond. Vous les voyez dans 1 an, 2 ans, ils sont toujours dans la même situation. Et ils ne font pas ça avec vous, ils font ça avec tout le monde. Tout est question de vibration. Si vous continuez toujours à maintenir dans votre esprit cet esprit de gratuité, vous êtes en train d'envoyer un signal à l'univers que vous n'avez pas de l'argent dans votre vie et vous n'en mourrez jamais. Même si vous n'en avez, ça ne va pas durer. Vous voyez? Même si vous n'avez, ça ne va pas durer. Il y a aussi parmi certaines personnes, comme une cliente, une personne qui a fait l'effort d'acheter mon produit l'autre jour, qui m'a dit, tiens, qui a voulu mes prestations, ma cartographie de l'âme. J'ai dit non, je veux pas. Durant 1 an, 2 ans, après, je sais pas ce qui s'est passé. Elle a décidé de venir prendre de la cartographie. C'est là où elle m'explique qu'elle fait du commerce, mais les gens n'arrivent pas à acheter ses produits. Je dis, ah ouais, tu vois pas que tu as un miroir avec ces gens-là? Toi-même, combien de fois tu as voulu la gratuité? Si je n'avais pas été ferme avec toi, c'est que je t'aurais donné mes produits. Mais toi, tu n'achètes pas mes produits, mais tu veux que les autres achètent tes produits. On est dans quelle loi? La loi de cause à effet. Ce que vous faites aux autres vous revient en retour. Plus tu donnes la possibilité d'acheter les produits des autres, la vie te donne aussi la possibilité qu'on achète tes produits. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu donnes, tu reçois. Si tu reçois, il faut donner. Parce que c'est un courant énergétique. Ça doit monter, ça doit descendre. Ça doit sortir, ça doit entrer. Voilà. Même ceux qui gardent beaucoup d'argent en banque, il faut pas garder l'argent avec une intention de sécurité et que ça va finir plus tard parce que l'intention est mauvaise. Il faut savoir que l'univers répond à notre intention. Donc, vous allez garder cet argent et c'est comme ça que, comme vous avez la peur de perdre cet argent, vous allez perdre cet argent. Soit la banque va fermer, soit dans votre vie, vous allez attirer des problèmes qui vont faire en sorte que vous sortez tout cet argent que vous voulez dépenser. Donc, faites très attention. Si tu n'achètes pas les produits des autres, qui va aussi acheter tes produits? C'est la loi de la cause à effet. Tu vois? Voilà. Donc, c'est très important d'apprendre aussi à donner, d'apprendre aussi à valoriser aussi le travail d'une autre personne. Apprendre à dire, ok, tiens, moi, je ne veux pas seulement m'autoriser à apprendre, je veux aussi m'autoriser aussi à donner. Tu vois? Moi, j'ai décidé de ne plus faire des prestations gratuites parce que j'ai constaté que quand j'offre des prestations gratuites, non seulement je ne vis parce que je ne suis pas dans l'énergie du don, l'énergie du recevoir, je m'évite et inconsciemment vous aussi je vous appauvris parce que je vous mets dans cet esprit-là que voilà, vous allez toujours recevoir sans toutefois fournir les efforts. Et en plus même je vous pousse même à être toujours dans cette croyance de pauvreté et de manque parce que vous allez trouver l'intention de dire ah tiens, il y a ça de gratuit, je le prends. Faites d'efforts de payer des choses, faites d'efforts de fournir un peu de l'argent, faites d'efforts de dépenser parce que si vous dépensez avec amour, moi quand je vais faire une dépense, je le fais avec amour. Je dis tiens, ce que je suis en train de dépenser va me revenir en retour. C'est la loi du donner et recevoir. C'est la loi du don. Il n'y a pas deux autres demi-mesures que ça. Mais si vous avez peur de perdre ce que vous donnez, je pense que vous allez continuer toujours à vivre dans cette vibration toute votre vie. Donc, ayez parfois l'intention et la volonté d'acheter les prestations ou bien les produits des autres. Voilà. Parce que vous n'imaginez pas le temps, l'énergie que la personne a mis derrière pour produire cela. Moi, pour produire une vidéo comme ça, il faut déjà mon temps. Il faut faire des découpages, il faut faire le montage de la vidéo, mettre sur les réseaux sociaux. C'est énorme. Et c'est important aussi de respecter aussi la valeur des autres. Sinon, vous-même, quand vous allez commencer, on va aussi vous faire la même chose.
Je vous dis pas ça pour vous mettre en garde, mais je le répète encore, la gratuité vous maintient dans la pauvreté. La gratuité vous maintient dans l'esprit du manque. La gratuité ne va jamais vous permettre d'être riche. Parce que tous ceux qui sont ici ont réussi, c'est parce qu'ils ont investi. Quand vous investissez, vous avez un retour de votre investissement. C'est la même chose quand vous voulez construire une maison. Vous ne pouvez pas construire une maison avec du ciment gratuit. Vous n'aurez pas du ciment gratuit, vous n'aurez pas du terrain gratuit, vous n'aurez pas les ouvriers gratuits. Vous devez donner de l'argent, de la valeur à ces ouvriers et c'est en donnant de l'argent à ces ouvriers comme il faut que vous aurez toutes ces maisons avec ce duplex. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout est énergie. Je dis bien, tout est énergie. Tout est énergie. Essayez de méditer dessus, essayez de prendre conscience de ça. Je m'adresse beaucoup à mes frères africains. Beaucoup parce que c'est eux qui sont dans cette logique-là. Ils sont beaucoup, nous, je me mets aussi. Nous sommes dans cette énergie de victimisation, de croire que, voilà, on est dans le tiers-monde. Et qu'étant dans le tiers-monde, on en manque d'abondance. Et c'est faux, et c'est faux. Tant qu'on va tout continuer à maintenir cette croyance, on sera toujours dans cette énergie de pauvreté. Et je vous dis toujours que ces personnes-là, si vous fouillez leur vie, vous allez voir que, voilà, ils sont à l'aise parfois. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous parle. On se retrouve à jeudi prochain pour un autre numéro. L'unité à la clé, nous sommes tous là. Bonne soirée à vous. Merci. À vous.